Bonjour, aujourd'hui je viens avec 4 points que chaque femme doit connaître ou entendre avant de se lancer dans les affaires. Oui, j'aimerais dire premièrement que la femme a été créée pour aider, pour soutenir, pour appuyer l'homme. Selon ce que la Bible dit, Dieu a mis à côté d'Adam sa femme Ève pour qu'elle soit un soutien, qu'elle apporte son aide à l'homme qui était Adam. Alors, si aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui sont aux côtés de leur mari sans rien faire, voici ce que je vais vous donner comme conseil afin que vous puissiez quitter cette situation de rester main croisée sans rien faire et pouvoir commencer quelque chose que vous pouvez faire et ça va vous propulser. Premièrement, la première des choses, l'erreur à éviter, un conseil que je donne à toute femme. La première des choses à savoir, on n'entreprend pas, on ne commence pas le travail en étant femme pour combattre son mari. Est-ce que ça passe? Oui. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont animées par la rage. C'est-à-dire le fait que non, je dois travailler pour prouver à mon mari, pour entrer en concurrence, pour entrer en lutte avec lui. Comme il ne me donne pas ça, comme il ne fait pas ceci, c'est là pour moi. Alors, je dois aussi travailler pour le prouver que je peux faire quelque chose. Et une fois qu'elle a ses moyens, elle n'a plus de temps pour le mari, pas de respect. Hein, vous voyez? Là, c'est la première des choses qu'il faut éviter. Évitez de travailler pour vous comparer à votre homme. Quel que soit les grades, quel que soit le moyen que vous avez, l'homme a toujours été créé selon la pensée de Dieu. L'homme a été créé pour être chef, pour dominer. Et la Bible dit, il dominera sur toi. Qui? Adam. L'homme est créé pour dominer, être le chef. Alors, si vous entreprenez pour combattre, pour lutter avec votre homme, sachez déjà que c'est une bataille perdue d'avance. Dieu regarde les intentions. Quand tu as les bonnes intentions, tu entreprends pour soutenir, pour appuyer ce que ton mari fait, tu as la bénédiction de l'Éternel et cela va réussir. La deuxième des choses, beaucoup de femmes se limitent seulement en attendant que non, je dois commencer les commerces, je dois commencer les affaires. Je vais dire une réalité. Ce n'est pas tout le monde qui doit entreprendre, faire les affaires et ça réussit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Dieu a mis dans tout un chacun une capacité ou des capacités, des potentiels qui, lorsque vous les utilisez, vous les mettez à l'œuvre, ça peut être fructueux, ça peut produire, ça peut vous amener loin. La Bible nous parle de Dorcas. Dorcas a utilisé les dons. Dorcas Tabitha, elle a utilisé les dons. C'était quoi? Coudre, faire la couture. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes s'attendent d'avoir beaucoup de sommes, s'attendent d'avoir de l'argent pour commencer l'entrepreneuriat. Écoute, la Bible dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lui n'a rien. Comment est-ce qu'on va ôter quelque chose qu'il n'a pas? Ça veut dire chaque personne a toujours quelque chose. Découvre ce qui est en toi. Découvre la capacité que Dieu a déposée en toi. Utilise ça. Travaille. Tu connais tresser les cheveux. Tu connais préparer. Tu connais faire ceci, cela. Entreprends. C'est un don. C'est inné. C'est naturel. Tu peux travailler pour devenir une femme aide, soutien pour ton homme. La troisième des choses, troisième erreur à éviter, c'est attendre toujours avoir beaucoup d'argent pour commencer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font des dépenses inutiles. Kabelo $300. Au Tali, Bilamba, là, si ça coûte trop cher. Le téléphone, il demande à son mari iPhone 14, iPhone 15. Mais n'oublie pas, avec les sommes d'argent que tu es en train de gaspiller, avec ces grosses sommes que tu es en train de dépenser à des cheveux, à ceci, à cela, tu peux commencer quelque chose. Moi, je vois toujours mal le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Commence. Pour quelle raison? Si tu commençais aujourd'hui avec le peu, avec la bénédiction de Dieu, cela va produire, cela va t'amener loin. Ne néglige pas ce que tu as aujourd'hui. Si te faut vendre les téléphones, vends-le. Si te faut vendre les perruques, vends-les. Si te faut vendre certains habits qui coûtent cher, mais tu galères. Chaque besoin, il faut toujours que tu tendes la main vers l'homme. C'est incompréhensible, ça n'a pas de sens. Tu peux vendre et commencer quelque chose. Tu peux faire quelque chose avec ce que tu as. Et la quatrième des choses, pour que je puisse clôturer cette séance aujourd'hui, j'aimerais dire, ne t'attends pas toujours que dans chaque activité que tu peux entreprendre, ça va marcher facilement. Non, il y a les obstacles. Il y a beaucoup de choses en réalité qui peuvent venir pour te tourmenter. Ce n'est pas tous ceux qui commencent les activités qui réussissent au même coup. Non.
Tu peux commencer en tâtonnant, tu peux commencer avec les petites erreurs, mais au fur et à mesure, tu avances, tu persévères dans ce que tu fais. La Bible dit, heureux l'homme. Nous connaissons le psaume 1, chapitre 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Et au verset 3, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il réussit. La Bible ne dit pas que cet homme-là qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, ne fera rien. Non. Tout ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il va entreprendre, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait? Le travail de ses mains. Même si ça ne réussit pas aujourd'hui, il a la foi. Même si on les complique, même s'il y a ceci, il y a des produits qui se détériorent, il travaille avec persévérance, avec courage, il va finir par réussir. Que la bénédiction de Dieu accompagne toutes les femmes qui pensent travailler pour soutenir leur mari, qui travaillent pour soutenir leur famille, qui ne restent pas toujours à la maison avec le make-up devant la télé pour se distraire toute une journée. Non, ce temps est déjà passé. Aujourd'hui, c'est toi l'actrice. Tu peux travailler, tu peux aider ta famille, tu peux aider ton mari, tu peux aider les enfants. Que Dieu vous bénisse. Je crois, à notre prochain numéro, nous allons entrer dans beaucoup plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis pasteur Alpha Gaspard Kaninda, pasteur de l'église Nouvelle Cité des Guerriers. Que le Seigneur vous bénisse richement.